Bonjour à toi qui as choisi la tourmaline comme pierre du moment pour ton tirage du mois de juin. Donc, je te souhaite la bienvenue dans le tirage. J'ai envie de te dire merci d'être là. Merci de me faire confiance pour les guidances du mois. Merci de me faire confiance pour te donner des messages de tes guides et de l'énergie. J'ai aussi envie de te dire merci pour tous les partages, les commentaires, les retours que j'ai à propos des tirages. Je suis toujours extrêmement touchée de voir les liens qui se font entre ce que je dis dans les tirages du mois et ce qui se passe dans vos mois concrètement. Donc, merci pour ça. Si jamais tu me fais des retours, si jamais tu m'en fais pas, c'est correct aussi. Merci d'être là, tout simplement. Donc, mois de juin, on commence avec une première carte qui est la Reine d'épée. La Reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a beaucoup de bleu sur la carte. Le bleu, bon, au niveau du chakra de la gorge, de la communication, je la sens très affirmée dans ses propos. Fait que j'ai comme envie de dire qu'on vous demande d'être intègre et honnête dans ce que vous dites. Vous allez probablement commencer le mois en étant dans une phase où même peut-être vous êtes un peu plus direct que d'habitude, puis ça peut vous surprendre. Vous êtes en contrôle de vous-même, des situations. C'est comme, tu sais, on dirait qu'elle regarde son royaume, puis elle est comme, ouais, moi, c'est par là, je donne ma directive et c'est comme ça que ça se passe. En même temps, si vous ne vous sentez pas dans cette énergie-là, c'est peut-être qu'on vous invite à l'être. À dire comme, OK, affirmez-vous. Où est-ce que vous voulez aller? Parfait. Ben dites-le. Tu sais, il y a ça. En même temps, on dirait qu'il y a une question qui me vient en tête, c'est j'ai fait dernièrement un exercice d'écriture où est-ce que je commençais mon exercice en disant si j'étais vraiment honnête avec moi-même, je dirais 3 petits points. Et peut-être que ça serait un bon exercice à faire pour vous. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin de remonter à la surface, qui ont besoin d'être dites, vues, lues, entendues. Donc, je sais pas, j'ai l'élan de vous parler de cet exercice-là. Donc, à voir au niveau de la communication. Si j'étais vraiment honnête, je dirais que. Parce que c'est ça, on dirait qu'il y a cet élan-là de rechercher l'honnêteté, l'authenticité à tout prix. C'est important d'être honnête dans votre communication, d'être honnête avec vous-même, mais attention de ne pas être trop prompt avec les autres, parce que on dirait qu'avec l'épée dans ses mains, c'est comme, tu sais là, ça peut être tranchant. Vous pouvez être tranchante dans vos opinions, dans votre façon de penser. Pas nécessairement laisser place aux autres pour accueillir leur opinion ou de voir ce qu'ils ont à dire. T'sais. Fait que, oui, soyez direct, soyez authentique, dites votre vérité, allez vers où est-ce que vous voulez aller, puis soyez clair, mais soyez pas tranchant. Laissez un peu d'espace, tu sais, pour pas être trop prompt. Puis, ici, il y a comme un bol d'eau en cage. Fait qu'attention, attention aux non-dits aussi. Il y a peut-être des petits non-dits qui pourraient sortir comme « Hip! Oups! » Vous allez échapper des non-dits pendant votre mois de juin. Vous ne l'aviez pas dit jusqu'à maintenant, puis là, ça sort tout seul, puis vous faites oh! Puis ça a mal sorti, tu sais, là. Fait que soyez vigilants avec ça. Justement, peut-être que dans l'exercice d'écriture, ça va sortir ça, puis ça va peut-être vous éviter des petits malaises. Ensuite de ça, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est une carte où est-ce que... là, on dirait que mon attention est amenée vers le buffle. Je sais pas. Il transporte beaucoup d'affaires. Fait que peut-être qu'en début de mois, vous vous en mettez beaucoup sur les épaules. Puis,
tu sais, on dirait que quand je regarde les yeux du buffle, il n'est pas nécessairement heureux de ça. Fait que, avec quoi vous vous mettez de la pression en ce moment, puis que ça serait comme pas nécessaire? Il y a une belle occasion de libération, autant au niveau de la communication qu'au niveau de ce que vous traînez sur vos épaules, tu sais, c'est... Si vous vous sentez enseveli, là, vous sentez que vous avez beaucoup à faire ou à dire ou à régler, essayez de prioriser. Qu'est-ce qui a besoin d'être dit en ce moment, là, vraiment? Qu'est-ce qui urge? Là, c'est comme non négociable. Qu'est-ce qui a besoin d'être dit et qu'est-ce qu'on peut dire avec une certaine diplomatie aussi? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Qu'est-ce qui a besoin d'être priorisé? Puis aussi, est-ce que vous êtes obligé de tout faire tout seul? Parce que, bon, lui, il porte la majorité des choses, mais elle en porte aussi. Fait que, est-ce que si vous vous sentez dépassé, vous sentez que tout repose sur vos épaules, à qui est-ce que vous pouvez faire confiance? Puis à qui est-ce que vous pouvez partager ce fardeau-là d'une certaine façon pour vous sentir mieux, tu sais? Puis il y a comme une énergie de laisser tomber ce qui n'est pas essentiel. Fait que c'est ça. Avec quoi vous mettez de la pression? À quoi vous vous obligez? Puis dans le fond, là, tu sais, je veux dire, on est rendu l'été, là. On peut-tu alléger l'horaire? On peut-tu alléger nos pensées? Tu sais, il y a une habitude ou il y a quelque chose à lâcher prise, puis ce lâcher-prise-là vous amène vers le papillon. Le papillon, ben c'est un moment de transformation, tu sais, ça veut dire déployer vos ailes et assumer pleinement la transformation que vous avez vécue dernièrement. Fait que dans la première partie du mois, vous lâchez probablement prise sur quelque chose, vous allégez votre horaire, vous allégez votre conscience, et là, on ouvre les ailes, là. C'est une petite renaissance, une métamorphose. C'est une nouvelle légèreté qui est là, une énergie d'épanouissement. Puis j'ai même l'impression, tu sais, je vois le papillon, mais je vois comme toutes les étapes en dessous. Puis je me dis, au courant du mois de juin, vous n'êtes pas à votre première ni votre dernière libération à propos de sur quoi vous vous mettez de la pression. Puis j'ai l'impression que ça va vous popper, là, tu sais, ça va être comme... OK, je me mets de la pression pour être une bonne mère, je me mets de la pression pour être une bonne blonde. Ah, comment je fais ça? Puis comment ça se traduit? Puis qu'est-ce que ça me... Est-ce que ça fait en sorte que je deviens avec une communication qui est tranchante parce que là, je taboute, j'en peux plus. On met de la légèreté. S'il vous plaît, on met de la légèreté. Deuxième partie du mois, on a le 3 de bâton. On est un peu plus, on dirait, dans une énergie de vacances, de légèreté. Vous avez réussi, vous êtes capable de le faire. Vous l'avez fait, puis là, vous êtes dans la bonne direction. Tu sais, il y a du progrès. Puis en plus, vous prenez conscience de vos progrès, là, parce que c'est comme... On dirait qu'elle regarde d'où elle vient, là, puis comme, ouais, j'étais comme ça, et j'ai réussi à changer, j'ai réussi à m'améliorer. Puis là, on dirait que c'est comme le temps un peu à la fois de se reposer puis de célébrer. Tu sais, c'est comme... Je dis se reposer et célébrer parce qu'elle a sa planche de surf dans les mains. Fait qu'on dirait que c'est plus relax, tu sais. Peut-être que dans la deuxième partie du mois, vous allez être plus porté à... justement à surfer sur la vague, à être moins dans le faire, plus dans l'être. En même temps, il y a beaucoup de roses sur la carte, puis je me dis, ça va être un moment où est-ce que vous allez prioriser l'amour de soi. L'amour de soi et là, la prochaine carte, c'est aussi, c'est le 4 de bâton, qui est comme la carte qui suit, qui est la raison de célébrer. Fait que, donnez-vous un break. Accordez-vous un break, faites preuve de beaucoup de compassion, soyez, c'est la carte de la mère universelle, comme une mère pour vous, puis accordez-vous le crédit de ce changement-là, de cette légèreté-là que vous avez réussi à inclure dans votre vie. Puis en même temps, j'ai le goût de revenir à cette carte-là, puis elle regarde l'horizon, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Fait que, au fur et à mesure que vous prenez soin de vous, gardez l'œil ouvert sur qu'est-ce qui s'en vient. On dirait qu'il y a comme, vous attendez le résultat de quelque chose, puis
puis vous êtes dans le bon chemin, puis vous allez commencer à voir le résultat de ça. Est-ce que c'est le résultat de votre transformation? Est-ce que c'est le résultat d'autre chose? Ça, c'est vous qui allez savoir. Mais oui, c'est ça. Fait que, au niveau du 4 de bâton, lui, c'est une carte avec une énergie vraiment, ben, on le voit, là, de célébration. C'est un objectif qui est atteint. C'est probablement un moment aussi où est-ce que vous allez connecter avec les autres, peut-être avoir une vie sociale un peu plus active. Fait que, justement, tu sais, vous allez libérer votre horaire, vous allez vous libérer de vos contraintes pour faire place à de la légèreté, à de la connexion humaine, puis à du temps pour prendre soin de vous. Oui, célébrez vos petites victoires qui ont eu lieu dans les derniers mois, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Quand je regarde, on dirait les petits bandeaux ici, je me dis, ah, on dirait plein de petites réussites que vous n'avez pas nécessairement eu le temps de célébrer parce que vous étiez trop occupé dans tout ce qui vous embourbait. Fait que là, c'est le temps. C'est le temps de prendre soin de vous. De vous récompenser avec la Mère universelle, récompenser pour le travail accompli. C'est peut-être aussi le temps de connecter avec la famille, de prendre soin. Si vous avez des enfants, est-ce que vous avez toute mis votre énergie ailleurs, puis que là, c'est le temps de connecter avec eux? De connecter à votre énergie de don de soi, tout simplement. De connecter à votre côté maternel, de nourrir, de s'accorder de la compassion, de l'amour, beaucoup de bienveillance. Puis là, on dirait que je vois les fleurs alentour, puis je suis comme jardiner. Faites quelque chose qui vous connecte à la terre aussi en même temps. Ouais, il y a vraiment un besoin de régénérescence qui est là et ça va être important de l'écouter puis de vous l'accorder. En dernière partie du mois, j'ai le 10 de coupe. Ça aussi, c'est une belle énergie. On dirait que j'ai envie de vous dire que c'est comme si l'énergie de vacances, que je vous disais tantôt, se prolonge vers la fin du mois. Il y a un sentiment d'harmonie. Oui, c'est ça. Ça me dit harmonie. J'avais eu l'impression que ça ici, c'était une flûte. Puis ça m'a parlé d'harmonie, mais je ne suis pas sûre. Je pense. Non, c'est pas ça. Mais moi, ça me dit harmonie dans mon cœur. C'est pas une flûte, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça. Harmonie. Tu sais, c'est connexion de cœur avec encore là des gens. Aller vers les autres. Vous avez besoin de ces connexions-là. Puis c'est aussi. Il y a beaucoup de vert dans cette carte-là, puis on dirait que ça me ramène au chakra du cœur. Fait que j'ai envie de vous dire, si vous aviez une question à vous poser, c'est est-ce que vos relations en ce moment sont harmonieuses? Comment vous vous sentez dans vos relations? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est rempli de joie, d'enfants, de moments d'émerveillement? Ou est-ce que c'est lourd? T'sais? Si c'est lourd, ben, j'ai envie de vous demander pourquoi vous continuez dans ces relations-là, dans cette voie-là, si c'est lourd pour vous. Parce qu'on dirait que vous avez l'opportunité d'avoir des relations très, très, très saines, très harmonieuses, mais des fois, on dirait que quand je regarde, tu sais, être accroché beaucoup à l'autre personne, puis je me dis, est-ce que vous vous accrochez à certaines choses, certaines relations qui sont plus tout à fait liées à vous, puis qui sont... Parce que c'est comme si, tu sais, pour moi, les enfants représentent la joie, l'optimisme, la légèreté, puis on les regarde de loin. Fait que, à voir. Puis on dirait que ça vous ramène aussi au fait que votre bonheur ne dépend pas des autres. Ça dépend vraiment que de vous, de ce que vous mettez dans vos relations. Fait qu'encore là, tu sais, est-ce que vous acceptez d'être vous-même dans vos relations? Tu sais, je vois les bols de toutes les couleurs, les coupes, puis je me dis, est-ce que vous pouvez être authentique? Si la réponse est oui, ben c'est parfait. Continuez dans cette voie-là, continuez à nourrir ces connexions-là parce que ça vous apporte beaucoup. Continuez de célébrer avec ces gens-là. Prenez-en soin, chérissez-les, soyez en gratitude. Puis si ce n'est pas le cas, ben faites les ajustements nécessaires pour être dans des relations où est-ce que vous pouvez être authentique, joyeuse et légère. L'autre carte qui vient ensuite, c'est le roi de Pentacle.
Le roi de Pentacle, c'est une énergie où est-ce que vous terminez le mois satisfaite, j'ai l'impression. Satisfaite de ce qui s'est passé, satisfaite des changements que vous avez amenés, beaucoup plus... Vous finissez le mois avec une énergie qui est beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus en harmonie, justement, autant dans vos relations que dans votre horaire, dans votre cédule. C'est vraiment ça qui me revient. C'est aussi une carte de patience et de détermination. Fait que vous avez probablement mis des choses en place qui vous ont demandé de la patience et de la détermination, mais vous en êtes fiers. Tu sais, il est comme, regarde, il est assis là, avec sa jambe croisée, puis il est comme, bon, c'est fait, c'est fait. Vous avez compris les leçons de la vie. Tu sais, là, je regarde les livres en arrière, dans la carte qui est ici, là. Il y a toute une bibliothèque. Vous avez compris les leçons qui venaient avec ça. Fait que c'est encore le temps de reconnaître le chemin parcouru. C'est le temps peut-être aussi de planifier le mois prochain en gardant cette optique d'espace-là parce que vous en avez besoin au niveau de votre régénérescence. Vous avez donné beaucoup, vous avez travaillé fort, que ce soit sur vous ou concrètement, physiquement. Puis c'est ça. Vous avez besoin de ne pas revenir dans cette énergie-là qui est un peu plus au début du mois. Fait que, allez-y. Utilisez votre pouvoir personnel, votre leadership pour, j'ai envie de dire, pour provoquer les circonstances du mois prochain, dans le sens où si le mois prochain, en théorie, c'est un gros mois pour vous, bien, vous pouvez commencer tout de suite à regarder puis à faire où c'est que je peux créer de l'espace. Ici, voilà, ici, il y a un temps de repos, ici, il y a ça. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Et peut-être aussi, aller voir la symbolique du loup, puisqu'il est là-dessus. Peut-être le loup, bon, je pense au loup qui est en meute, mais on dirait, lui, il est seul, donc est-ce que c'est le moment de vous prévoir certains moments en solitaire pour reconnecter à vous-même, reconnecter à vos rêves, reconnecter à qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Puis on dirait qu'on m'amène déjà vers l'automne pour vous, là, je sais, c'est loin, là. Mais on dirait qu'il y a une réflexion qui s'engage par rapport à l'automne. Avec les couleurs qui en arrière, le rouge, l'orange, on dirait qu'il y a quelque chose. Et pour terminer ce tirage, j'ai un nouvel oracle et j'ai pigé une carte pour vous qui est « J'ose rêver en grand ». Donc, je vous lis qu'est-ce qui est écrit. « Quand tu rêves, rêve en grand. Travaille dur, très dur. Quand tu auras tout donné, lâche prise et attends. Si la situation te dépasse, inspire profondément. Laisse filer, laisse-toi porter et laisse le souffle agir. » Ce que ça me dit, c'est que peut-être que vous allez avoir de la difficulté à lâcher prise puis à créer l'espace dont vous avez besoin au mois de juin, mais cet espace-là est nécessaire et fait peut-être partie de votre rêve. Donc, vous avez travaillé dur, vous l'avez fait la job. Autorisez-vous, justement, à lâcher prise, puis à juste respirer, puis à connecter à l'instant présent, puis à la légèreté à laquelle vous avez besoin pour ne pas vous retrouver dans cette même situation qu'en début de mois. Donc, voilà, j'espère que les messages ont fait du sens pour vous. Puis, moi, j'étais très heureuse d'être encore une fois avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis au mois prochain. Bye bye!